Bonsoir Baptiste. Bonsoir David, bonsoir à tous. Mais c'est la question. Est-ce qu'on se contamine beaucoup plus sur les lieux de promenade ou les jardins publics? Est-ce qu'on se contamine beaucoup tout simplement? Eh bien, avec le recul du temps, 1 an d'épidémie, on a des exemples concrets qui nous permettent de nous faire une idée. Le premier exemple, rappelez-vous, le 11 mai 2020, premier jour de déconfinement, réflexe des Parisiens, tout de suite d'aller sur les quais du canal et sur les bords du canal Saint-Martin, après 2 mois de confinement. À l'époque, le masque n'était pas obligatoire et donc il n'y a pas de port du masque. C'est un autre siècle, hein, les images qu'on voit. Ça nous paraît presque bizarre maintenant qu'on est habitué à porter ce masque en permanence et notamment à l'extérieur. Eh bien, les épidémiologistes ont scruté derrière les indicateurs pour savoir si oui ou non il y avait eu un rebond de l'épidémie, un regain, quelques cas, en tout cas sur ces arrondissements bien particuliers de la capitale. La réponse est non. Pas de rebond de l'épidémie, pas de regain, pas de cluster, ce qu'on aurait pu redouter après avoir vu ces images. Deuxième exemple, encore plus documenté, la fête de la musique. Beaucoup de rassemblements dans toute la France. Toujours pas de masque, parce que toujours pas de masque obligatoire à l'extérieur. Sauf que là, la situation est presque encore plus dérangeante dans le sens où les gens sont très proches les uns des autres. On danse, activité physique, et bien pourtant, là aussi, pas de répercussions sur les indicateurs. Si on regarde la courbe des jours qui ont suivi et des semaines, elle est encore très plate. C'est ensuite qu'elle va s'emballer à la fin de l'été. C'est le même verdict. Pas de cas, pas de regain de l'épidémie. Pas de cluster malgré ces rassemblements dans toute la France. Troisième exemple, les manifestations, le mouvement Black Lives Matter en France qui ont fait suite à la mort de George Floyd aux États-Unis. Des dizaines de milliers de personnes réunies, là non plus, toujours pas de masque obligatoire. Des cortèges assez denses de manifestants. Eh bien, le même verdict, pas de cluster. Est-ce qu'on a des exemples plus récents? Oui, il y en a un qui est très intéressant, c'est celui d'une rave party près de Rennes, en Bretagne, à Lieuron. On est donc en Ille-et-Vilaine. C'est pour le Nouvel An et c'est un cas d'école parce que vous voyez 2500 personnes qui ont été réunies autant à l'extérieur que dans les entrepôts avec une hauteur sous plafond assez importante. Pas de masque, alors que là, c'était devenu la règle, mais le masque n'est pas porté. On danse proche des uns des autres. Consommation d'alcool, voire même de stupéfiants, ce qui peut aider aussi à faire tomber les barrières. Sur le coup, indignation générale. Et puis, les médias ont commencé à se désintéresser de cette histoire. Sauf que c'est très intéressant de faire la vérification. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose, et notamment dans les contaminations, suite à ces 2500 personnes réunies pour une rave party? Eh bien là non plus, non. Ce n'est pas forcément les indicateurs qui le montrent. C'est aussi l'ARS Bretagne qui l'a dit 3 semaines après. Pas de cas détectés parmi les 2500 personnes qui avaient participé à ce rassemblement interdit. Et puis le dernier exemple, il est plus récent, c'était il y a 2 semaines en Martinique, à Fort-de-France, plus de 1000 personnes réunies pour le carnaval. Alors là, la distanciation sociale n'est pas respectée. Le port du masque, il est assez aléatoire, alors qu'évidemment, il est toujours de rigueur, il est toujours obligatoire. Eh bien pour l'heure, pas de rebond de l'épidémie en Martinique ni à Fort-de-France. Alors que la Guadeloupe, qui est juste à côté, connaît une situation beaucoup plus compliquée. En Martinique, c'est l'un des taux d'incidence les plus bas de France. 34 nouveaux cas pour 100 000 habitants. Il est autour de 100 en Guadeloupe. C'est saisissant. C'est saisissant, parce que là, c'est un constat clair et carré. On va vous entendre là-dessus, professeur Deray, dans un instant. Juste avant, Baptiste, c'est un constat empirique, c'est une démonstration empirique. Est-ce que c'est confirmé par des études scientifiques? Oui, on commence à avoir beaucoup d'études sur le sujet. Alors, toutes montrent que les contaminations en extérieur sont possibles, elles existent, elles arrivent, mais elles sont bien mineures par rapport à ce qui peut se passer dans des environnements clos. Il y a une étude chinoise, c'était la première, elle date d'avril 2020 et qui avait passé en revue 7324 cas de contamination entre le 4 janvier et le 11 février 2020. Et parmi ces 7324 cas, il y avait un seul cas de contamination en extérieur. C'était une discussion qui était survenue le 25 janvier entre un jeune homme de 27 ans et une personne qui revenait de Wuhan, vous savez, origine ville berceau de l'épidémie. Voilà comment s'était fait la contamination. La discussion à l'extérieur peut mener aussi à une contamination comme en intérieur s'il n'y a pas de respect des gestes barrières. Une étude japonaise a, elle, analysé les données relatives à 110 cas, notamment des cas autour de la capitale Tokyo. Et elle a conclu que les risques de transmission sont 18,7 fois moins importants à l'extérieur qu'à l'intérieur, près de 19 fois moins de risques si vous êtes à l'extérieur. Il y a une étude plus récente des chercheurs de l'université britannique de Canterbury Christchurch qui a passé en revue, elle, quelques 25 000 cas. On est sur un autre ordre de grandeur. Et bien sur ces 25 000 cas, il y avait 1500 cas de contamination en extérieur, 6% donc des cas analysés. Puis la dernière étude en date est celle de l'Université de Californie qui est parue il y a 2 semaines, le 15 février, qui s'appuie sur tous les travaux réalisés depuis 1 an sur ce sujet-là et sur cette question-là. Eh bien, la conclusion, c'est que
ces contaminations à l'extérieur, elles représentent moins de 10% des cas de contamination au coronavirus. Alors oui, la contamination, elle peut se produire évidemment à l'extérieur. Le risque de former un cluster en extérieur, lui, il est quasi nul. Et c'est une idée qui fait consensus dans la communauté médicale. Écoutez. Tous les clusters sont à l'intérieur. On n'a aucun exemple au niveau mondial de départ de clusters à l'extérieur. Ça n'existe pas. À l'extérieur, il n'y a que des contaminations interindividuelles. Il n'y a pas des contaminations de groupe. C'est certain que quand vous êtes à l'extérieur, la probabilité de se contaminer est beaucoup plus faible. Si vous allez à l'extérieur, que vous êtes en petit comité, il n'y a aucun risque. Merci Baptiste.